Hello tout le monde, c'est Sado, comment allez-vous? En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, de nouveau sur le mode extinction. Alors sur le mode extinction, j'avais déjà fait une vidéo dessus, comme vous le savez, mais je n'avais pas vraiment précisé beaucoup de choses que je n'avais pas encore découvertes, donc c'était évidemment plus une vidéo découverte. Et ici, j'ai découvert un peu plus de choses qui rendent les parties plus dynamiques et un peu plus amusantes, ce qui est à peu près la même chose. Donc je suis actuellement avec des personnes que je ne connais pas, donc une personne qui joue avec une autre personne, donc on est écran scindé, ce qui doit être quand même assez dur s'il possède un petit écran, voire un moyen. Et eh bien, j'ai une relique activée. Alors, qu'est-ce qu'est une relique? C'est quelque chose qui va permettre d'augmenter votre score, mais en vous donnant non pas un bonus, mais un malus. Donc, je vous explique un peu plus. Chaque niveau 30, donc vous avez des prestiges dans ce mode extinction. À chaque fois que vous atteignez le niveau 30, vous pouvez mettre une relique en plus sur vous. Ces reliques ont comme nom plus de dégâts, pistolet uniquement, petit porte-monnaie, mortel et moins de dégâts. Donc, comme je disais, bien que ça a l'air de bonus, ce sont des malus. Donc plus de dégâts vous donnera, les aliens vous infligent moins de dégâts, plus de dégâts, qu'est-ce que je raconte. Pistolet uniquement, vous ne pourrez pas acheter d'armes du tout pendant votre partie. Vous aurez aussi, comme je disais, petit porte-monnaie qui va en fait vous rapporter moins d'argent lorsque vous avez tué un alien, et vous pourrez aussi porter moins d'argent. Pour ce qui est de mortel, vous ne pourrez pas sélectionner une classe, donc les classes par exemple spécialiste en armes, soigner, réparateur, etc. Et la dernière, celle que j'ai équipée lors de ce gameplay, c'est moins de dégâts qui inflige. En fait, j'inflige moins de dégâts aux aliens, donc c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de mettre beaucoup de balles, surtout qu'en plus certains aliens ont vraiment une très bonne carapace. Donc là on arrive en fait, je vais dire à la dernière place. Moi j'ai un peu zoné cette map en plusieurs places. La première place étant les 2-3 premiers nids jusqu'au plus gros nid. Je veux dire ça c'est assez une grosse place. Bien qu'on peut quand même placer le tout premier nid en place séparée. Donc on comptait quand même 2 places pour cela. Mais je vais dire que la cabane ça sera une place. 2 et 3 ce seront en fait de l'autre côté. Juste après le gros nid et avant le deuxième gros nid. Je situe ça en 2 places. Puis il y a l'autre côté ici, et puis cette place-ci, donc on va dire la 5e. Et je me suis placé en plein milieu du gros trou, ce qu'on va passer un certain moment après, étant donné que c'est là qu'il y aura le dernier nid avant la victoire. Donc je suis très content parce que oui, j'ai réussi à m'échapper lors de ce gameplay-ci. Je n'avais pas encore réussi, je me suis fait choper plusieurs fois avant la fin, et vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà. Donc là je veux dire on était quand même assez bien parti. Je suis mort je pense beaucoup plus qu'eux. D'ailleurs c'est très étonnant parce que parfois je ne meurs pas. Mais là j'avais assez mal monté mes compétences. Étant donné qu'on commençait à monter leur blindage et leurs munitions, j'ai commencé à les monter, moi les miennes, des différences pour un peu avoir le tout complet. Et je n'aurais malheureusement pas dû faire ça, étant donné que après, quand j'avais besoin de munitions ou de blindage, je pouvais pas vraiment toujours les placer, etc. Étant donné que j'avais laissé eux les monter et qu'on n'avait pas de communication. D'habitude, je parle avec les gens que je rencontre, mais que ce soit en anglais ou en français, je parle quand même, je vais pas dire couramment, mais je parle quand même assez bien l'anglais. Mon accent n'est pas trop pourri et je comprends quand même assez bien ce qu'ils veulent dire. Alors je me dis après c'est possible toujours de réussir comme ça, mais en fait non, je n'avais jamais réussi avec communication, même que ce soit avec mes amis ou ma team. Et puis finalement avec ces gens-là où on n'avait aucune communication et que je n'avais jamais rencontré, qu'on a quand même réussi à s'échapper. Alors comme je disais, j'avais équipé une relique, donc qui donne un trophée en plus et un écusson, mais ça vous le verrez un peu plus tard. Mais je ne sais pas si eux, ils ont aussi ce bonus là, parce que sinon c'est vrai que si vous mettez une relique tout le monde, plus une personne qui en met une deuxième, ça fait 5 reliques sur le gameplay, et enfin je dis sur le gameplay, mais sur la partie, et à la fin vous aurez quand même échappé avec 5 reliques. Donc je ne sais pas si ça fonctionne comme ça. En tout cas, j'espère bien. Vous avez aussi un autre écusson en ligne multijoueur si vous vous échappez 10 fois, mais je ne suis pas encore là. Bien au contraire, je suis franchement assez loin de là vu que c'est ma première fois là. Et comme vous avez pu voir, franchement, il va y avoir des scorpions partout et ce n'est quand même pas notre plus gros souci, étant donné que les rhinos, je l'appelle ça comme ça, les gros rhinos viennent aussi bien nous ennuyer et c'est franchement très ennuyant. Aussi, petite astuce face à ces rhinos là, lorsque vous avez un couteau hypno, il y a en fait un couteau que vous devez lancer, c'est comme un couteau de lancer sur un ennemi, il va être temporairement votre allié jusqu'à mourir ou disparaître. Je n'ai jamais vraiment fait attention à ça, étant donné qu'il y a un moment où il y avait trop de monstres, alors on fait plus attention à notre allié. Et bien ce couteau là vous pouvez toujours essayer de le lancer sur un rhino, ça fonctionne, donc le rhino est temporairement votre allié, et je peux vous dire qu'il est franchement très utile ce rhino là, car c'est quand même un des aliens le plus solide et qui fait quand même le plus de dégâts. Vous allez voir en fait il a une très grosse carapace, c'est pour ça que quand vous le tuez vous avez 2000 à 1300 d'argent, ce qui est franchement pas mal du tout.
Donc voilà. Si vous vous posez aussi la question comment j'ai réussi à obtenir deux armes principales, ne vous demandez pas si c'est un bug ou quoi que ce soit, c'est lorsque vous montez la compétence de votre pistolet, vous allez pouvoir équiper votre pistolet plus 2 armes principales. C'est aussi pour ça que j'ai mon pistolet en akimbo, car je l'ai monté cette capacité là au niveau maximum. Donc ce n'est pas du tout un bug, d'ailleurs je n'ai pas encore trouvé de bug sur le mode alien. J'ai réussi à monter sur à mon avis des barrières où ce que normalement on n'a pas le droit de monter, etc. mais jamais sortir de la map. Donc je ne pense pas qu'il y ait de bugs, et c'est ça que je suis très content, que la map est vraiment très bien faite et sans bug. Malheureusement c'est vrai que quand on se dit que qu'on a compris un peu le mode de jeu, etc., on se dit qu'ils vont devoir faire d'autres maps comme ça, et quand j'y pense, faire d'autres maps comme ça va être un peu dur parce que ça sera en fait un peu répétitif, toujours aller récupérer des choses, poser des foreuses, faire péter la bombe et revenir en arrière. Donc j'espère qu'ils vont faire comme le mode zombie un peu varié, comme dans Black Ops 2 avec le mode transit, ainsi que Alcatraz et Buried, parce qu'ils ont rajouté pas mal de caractéristiques nouvelles à chacune des nouvelles maps. Et bien j'espère que ça va être aussi pareil pour ici. Je suis quand même aussi entièrement satisfait de ce mode extinction, car c'est vrai que ça change un peu de tous les modes qu'ils ont fait à présent sur Modern Warfare. Donc Modern Warfare 2 les opérations spéciales, Modern Warfare 3 opération spéciale, Modern Warfare 4 donc Ghost, le mode extinction. Donc c'est vrai qu'il ressemble un peu aux zombies, mais il n'est pas vraiment pareil. Déjà si on regarde par rapport au côté réanimation, c'est un peu plus dur ici de réanimer. En zombie, si on était tout seul, par exemple sur Kino d'Airtotone, il y avait toujours moyen de gérer des manches 50 entières, et ici franchement ça risque d'être un peu dur étant donné que tous les aliens courent très vite. Donc voilà, ceci est un Rhino si vous n'aviez pas encore vu ce genre d'alien, et c'est très résistant. Je sais pas si vous avez vu tous les balles qu'on a dû tous mettre, c'était franchement énorme. Sinon les soucis d'argent, c'est vrai que ce n'est pas énorme, vu que là c'est vraiment beaucoup d'argent avec tous les aliens qu'il y a, voilà. Donc sinon j'ai aussi repris quelques petits points. C'est vrai qu'un ami à moi n'avait jamais joué sur ce truc là, il a trouvé quelque chose qui était bien. C'est vrai que il y a toujours des trucs en plus comme le mode zombie, donc pour faire le comparatif, ici on peut quand même fouiller pour trouver des objets aléatoires, comme par exemple des équipements pour l'arme, etc. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des atouts grâce à l'argent qu'on gagne, donc c'est vraiment très bien, bien que vous avez de l'argent une fois de l'alien mort et non lorsque vous tirez dessus comme un mode zombie. Vous avez aussi la possibilité d'appeler un hélicoptère d'attaque en payant 6000, bien évidemment c'est à tout le monde. Bien évidemment les défis qui se sont rajoutés à ce mode-ci, car je pense que c'est vrai que les points de compétence sans les défis seraient vraiment durs à obtenir et vraiment assez long et ça serait lassant, donc ça ils ont vraiment très bien géré. C'est vrai que les défis sont pas toujours les plus faciles et les plus bien pensés, parce que je veux dire juste avant on a eu quand même la précision à 50%, je veux dire comment peut-on faire une précision 50% lorsqu'on a réussi, surtout qu'on a la plupart des balles explosives. Et sachez-le, quand vous avez des balles explosives, vous pouvez avoir 100% de précision, mais en fait l'explosion compte et donc vous perdez 75% de précision, donc c'est vraiment un peu inutile. Sinon, si vous êtes un peu plus tôt dans la map et que vous avez ce défi-là, il y a aussi une petite astuce par rapport à ce défi. Vous mettez une balle super précise pour avoir un pourcentage entre 75 et 100%, et puis vous faites toute la manche, jusqu'à quand le nid soit détruit, au coup de couteau qui ne compte pas comme précision, et même s'il comptait, je pense qu'il aurait 100%, et donc vous pouvez quand même réussir ce challenge là juste en faisant ça. Donc ça c'est des petites astuces. D'ailleurs si vous avez des questions par rapport à ce mode ou alors des astuces à avoir par rapport à quelque chose, n'hésitez pas à me les poser en message privé, ça me ferait évidemment très plaisir que vous me les posiez. Car je pense que j'ai quand même été assez loin dans ce jeu là, je suis prestige 2 en mode extinction, bientôt prestige 3, enfin je compte le premier compte en prestige, donc on va dire que je suis prestige 1, bientôt 2, et donc franchement je pense avoir compris presque tout sur ce mode extinction, enfin si pas tout d'ailleurs, car c'est vrai qu'on peut pas vraiment tout avoir compris étant donné que vous avez beaucoup de compétences, donc c'est vrai qu'on peut pas toutes les connaître. Et là vous avez vu que j'ai essayé en fait de casser ma tourelle, vous allez comprendre pourquoi. Là on a en train de tous se préparer et vraiment faut faire très gaffe. Donc là j'ai monté quand même mon blindage parce que je me dis au cas où si je cours je prendrai plus de mon blindage que d'aller chercher un blindage chez quelqu'un d'autre. Donc là en fait on arrive au dernier, vous avez vu il y a la bombe, de tous l'activer, et si y a la bombe, vous l'avez compris, il faut faire le retour. Ça je l'avais pas compris au début, je pensais on active la bombe c'était fini, donc la première fois j'étais vraiment content, et puis quand j'ai vu qu'il fallait faire demi-tour j'ai galéré, je me suis fait avoir et on est mort malheureusement. Donc ce n'était pas avec eux, c'était il y a quelques jours de ça. Donc voilà, non, on se prépare un peu tous. Moi je me suis préparé le maximum que je pouvais. Là on l'a activé, nous avons 4 minutes pour nous échapper. Et là vous avez vu, on s'échappe complètement. Bon, je regarde quand même s'ils me suivent, car s'ils me suivent pas, je vais m'attirer un peu tous les ennemis derrière moi. Et si je m'attire tous les ennemis derrière moi, ça risque d'être un peu dangereux pour la suite. Car évidemment,
Treyarch ne va pas, enfin Treyarch Infinity Ward ne va pas vous laisser partir aussi vite. Il y aura bien évidemment encore des obstacles sur la route. Je ne parle pas uniquement des aliens, mais bien évidemment des météores. Vous pouvez voir là-bas au loin une météore qui nous bloque sur notre passage. Alors bien évidemment, cette météore est là. Bien évidemment, encore une fois, je me répète beaucoup, mais bien évidemment, elle est là pas par hasard, ça c'est sûr, elle est là, elle est scriptée pour être là et pour nous ennuyer. Et la dernière fois qu'on avait été bloqué là, en fait, il y avait vraiment beaucoup d'aliens. Alors en fait, je suis content parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'aliens à part ce gros là, maintenant qui va nous ennuyer, mais c'est plus vraiment énorme. Et puis là, j'ai quand même sorti mon minigun, je me dis j'ai trop d'argent et puis on va quand même se servir de ce qu'il faut pour pouvoir passer. Donc là, j'ai vraiment pas attendu, je voulais vraiment pas perdre toutes les fois que je suis mort en train de m'échapper en courant. Je voulais vraiment pas mourir. C'est vraiment le truc que je ne pouvais pas. Je me suis dit non, il n'y a pas moyen. Je suis désolé, mais non, non. À chaque fois, je mourrais là, alors maintenant, je vous laisse derrière. Moi, je cours. Donc, j'ai couru vraiment vite. Et puis, j'ai oublié qu'il y avait encore cette ville devant. Je me dis, oh non, il y a encore ça de chemin à faire. Puis, je me dis, c'est pas possible. Il n'y a aucun monstre à mes trousses. Non, c'est pas possible. Et puis là, je vois de plus en plus de scorpions devant moi. Je me dis, aïe, 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 c'est pas possible. Et ils avaient vu, ça tire, ça tire. Je me dis, ah, c'est pas grave, je m'échappe. Je mets 2-3 coups, mais je m'en fous. Moi, je m'échappe. Et je pensais qu'en fait, arrivé une fois à l'hélico, je pouvais partir. Ciao tout le monde. Peut-être aussi attendre les autres, mais je pensais qu'on attendait dans l'hélico ou quoi. Eh bien non, il faut attendre que les autres arrivent. Après, si quelqu'un meurt et qui perd sa médaille, donc qui tombe dans un trou ou quoi que ce soit, je ne sais pas s'il faut l'attendre ou non, étant donné qu'il y a un trophée qui parle de terminer à 4, donc un pour tous, d'ailleurs je vais l'obtenir. Et donc je me suis dit, ce trophée là, si je l'ai eu, c'est que il y a sûrement moyen de partir à moins que 4, mais je ne sais pas exactement comment. Donc voilà, donc on a encore les scorpions, je continue à tirer, plus par parce que je suis vraiment très content d'avoir terminé le mode. Donc voilà, on voit les trophées qui arrivent. Donc un pour tous, donc terminé à 4. Ensuite nous allons avoir un deuxième trophée, donc petit freeze, excusez-moi. Le trophée sprinter, donc terminé la fuite en moins d'1 minute 30 ou c'était 2 minutes 30, je ne sais plus exactement. Troisième trophée fuite réussie, lors de votre première fuite, vous allez obtenir un trophée qui est celui-là, qui va vous récompenser un peu de vous être enfui. Et échappée belle, c'est terminé avec au moins une relique, ce mode-là. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ces quelques informations en plus vous auront été utiles, et cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir regardé, ciao tout le monde, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça fait toujours très très plaisir, n'hésitez pas aussi à vous abonner, et voilà, ciao tout le monde, et encore une fois, merci.